Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 123 de Eden Zero. Et ce chapitre est juste incroyable. Le combat Justice vs RZ, c'est pour bientôt. Et le combat Shiki vs Justice était juste extraordinaire. Et ce chapitre est juste phénoménal. Comme chaque semaine, on se retrouve pour la review du chapitre. Tu peux liker la vidéo si jamais elle te plaît. Abonne-toi si tu aimes Eden Zero, cette chaîne est faite pour toi. Je parle du manga et bientôt de l'animé. Et ce manga est juste excellent. Un véritable chef-d'œuvre. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu penses du chapitre. Et nous, on va en parler parce qu'il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, je vous dis c'est parti, let's go. Bon, on commence le chapitre directement avec le combat Shiki vs Justice qui est juste extraordinaire. Le combat est incroyable, très court mais intense, on va en parler. Et on a donc du coup Shiki qui utilise son point de gravité pour frapper Justice parce que justement ils ont capturé Omura. Et on a Justice qui va arrêter son point juste avec une seule main sans utiliser d'Ether-Gear, de technique ou de quoi que ce soit. Il va l'arrêter sans problème. Et forcément, on sait que Justice déjà fait partie du gouvernement cosmique, donc il est un level au-dessus. Mais en plus, il fait partie d'Oration 6, ceux qui sont quand même là pour justement battre les généraux galactiques, c'est-à-dire pour battre des gens comme Drakenjo. Donc autant dire que Shiki pour le moment n'a absolument pas le niveau, sachant qu'ils ont défoncé l'unité 1 du corps franc de Nero, donc des Beasts, en une fraction de seconde. Et Justice n'était même pas là pour combattre, c'était juste justement les deux autres, à savoir Creed et Victory. Donc autant dire que Justice est juste beaucoup trop puissant pour Shiki. D'ailleurs, on va voir des trucs intéressants parce que Justice va expliquer quelques trucs à Shiki, notamment le fait que le système stellaire avec le gouvernement cosmique a été créé pour éradiquer le mal dans le cosmos, en l'occurrence dans les cosmos, parce que j'ai l'impression qu'il navigue entre les cosmos pour éliminer le mal, et que du coup il pourchasse en fait les 6 généraux galactiques, et également aussi Ziggy. Mais on apprend aussi une autre chose, c'est qu'il faut justement un pass ou une autorisation pour naviguer entre les cosmos. On peut pas naviguer comme ça sans autorisation en fait. Et ça c'est intéressant, et en fait le but justement du gouvernement cosmique, c'est aussi justement d'arrêter les gens qui naviguent illégalement. Et ça c'est intéressant, comme quoi il leur faut un pass. Et a priori de ce qu'on voit là, le pass donc de la bougie du météore, donc de la guide des aventuriers, ne suffit pas. Il faut autre chose pour pouvoir naviguer sans problème en fait. Et c'est là que c'est pas mal parce que l'Eden Zero forcément n'est pas enregistré officiellement. Et quand tu vois les deux précédents propriétaires, tu te dis ouais, il y a de quoi s'intéresser au vaisseau pour le gouvernement cosmique. Je veux dire, entre Ziggy qui fout le bordel et RZ qui a été la seconde propriétaire qui est recherchée parce que forcément c'est une des généraux galactiques démoniaques et qu'en plus elle a causé la mort d'un être cher de Justice qui a une Oration 6 et qui a pour but de la capturer ou de la tuer, ben forcément il y a de quoi s'intéresser au vaisseau pour le gouvernement cosmique en fait. Mais bon, pour Shiki, il y a que ses amis sur le vaisseau, il va commencer à arriver à foncer sur Justice, il va faire une retournée, il va sauter dans les airs, retourner, il va donner un coup de pied à Justice qui va l'arrêter en un seul coup avec son bras. Justice est beaucoup trop puissant. Et Justice lui dit clairement, pas la peine de t'inquiéter pour tes amis, tu vas mourir de toute façon, aucun problème, tu vas mourir, oublie ton avenir, il n'existe plus, voilà, maintenant c'est la fin pour toi. Et là on a justement Shiki qui lui dit que le gouvernement est un petit peu trop sévère, et c'est là que justement Justice lui dit ouais il est clairement tyrannique le gouvernement. Et là on apprend quand même des choses intéressantes. Première chose, normalement pour le gouvernement il faut une procédure pour pouvoir donc du coup s'en prendre aux civils et porter atteinte à des civils. Sauf que lui le truc c'est que comme il fait partie d'Oration 6, il bénéficie justement d'un droit exceptionnel qui lui permet en toutes circonstances de décider s'il peut éliminer quelqu'un ou pas, s'il considère que cette personne va devenir potentiellement mauvaise par la suite. Et ça c'est juste super intéressant. D'ailleurs on voit le logo des Oration 6 avec donc du coup on voit donc 6 symboles en fait, 6 sortes de je vous le mettrai à l'écran, 6 symboles. Et est-ce que la taille du symbole désigne la puissance, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est un logo qui représente du coup les 6 Oration 6, et eux ils ont un droit particulier qui leur permet d'éliminer quiconque va potentiellement devenir mauvais. Et ça c'est juste super intéressant, c'est à dire que par contre Creed et Victory, qui ne font pas partie d'Oration 6, auraient besoin d'une procédure pour s'en prendre à Shiki, mais pas Justice. Et là j'étais pas prêt. On a Justice qui va nous montrer son pouvoir et qui lui dit déjà je peux percevoir donc du coup en toi l'Ether-Gear du grand démon, en plus tu es lié à RZ, donc forcément quand tu vas grandir tu vas forcément devenir une menace, tu vas être mauvais. Et là on a justement Justice qui va se transformer en Jelal, j'ai envie de dire, il va se transformer en Jelal parce qu'il a exactement le même pouvoir que RZ, à savoir les Star Drain. Oui, il a le pouvoir des Star Drain, c'est-à-dire qu'il peut absorber l'éther donc d'une étoile, d'une planète comme la Foresta, et donc du coup se revêtir d'une nouvelle tenue et surtout avoir absorbé la puissance de cette planète. Là, le même pouvoir que RZ. Les deux sont totalement liés par le destin, ils ont les mêmes pouvoirs, c'est juste incroyable. Par contre, on va pas se mentir, quand on a Justice qui utilise ce pouvoir de Star Drain, il ressemble totalement à
Jelal en fait. Et même sa façon de parler au nom de la justice et tout, il ressemble un petit peu à Jelal. Et là physiquement, désolé, mais autant il ressemblait un petit peu moins avec ses cheveux blancs et tout, mais quand il se transforme et qu'il utilise la Star Drain de Foresta, a priori de Foresta en tout cas, parce que je pense que là il a absorbé les terres de la planète de Foresta, il ressemble totalement à Jelal. Il a même la couleur des cheveux qui a changé, il a limite la tenue de Jelal quasiment, et en plus il a la couleur de cheveux de Jelal. Donc voilà. Ça va plaire à certains, ça va pas plaire à d'autres. Mais personnellement, je suis pas mécontent forcément parce que ça me dérange pas. Voilà, il est stylé et tout. Et moi, ça me dérange pas en tout cas en termes de design. Par contre, bon, voilà, il utilise forcément les mêmes techniques que Erzi parce qu'il a le même pouvoir, soit les techniques du météore et la grande ours, le grand chariot. Donc, il va utiliser sa technique de météore. Et là, bon, c'est la technique de Jelal, on va pas se mytho. Hein. Et c'est trop stylé parce qu'il va donner un coup comme ça dans le ventre de Shiki. Ça va être juste énorme. Shiki va voler, il va foncer dans les arbres et tout, il va tout détruire et tout. Et on a Shiki qui va se prendre une raclée, voilà, il ne va rien pouvoir faire tellement que Justice est trop puissant. Parce qu'il va essayer d'esquiver et tout. Mais non, Justice est beaucoup trop puissant. Il va le défoncer, il va être beaucoup plus rapide. On a Shiki qui ne va rien pouvoir faire. Et il va se prendre des coups, ça va être incroyable. Tellement il est rapide, Justice. À un moment, il va se prendre un coup dans la tête. Tu vois Shiki qui crache du sang et tout. Tu sens que le gars n'est pas là pour rigoler. Et tu sens que Shiki ne peut pas le battre. Et c'est ça qui est bien. C'est que Shiki ne one-shot pas tout le monde. Shiki perd quand l'ennemi est plus puissant. Tu as un rapport de force, une échelle de force qui est respectée. Il ne bat pas tout le monde par la force de l'amitié. Tout est respecté, tout est expliqué. Et là, c'est logique que Shiki se fasse démonter et qu'il perde en fait. Bref, il va se prendre des coups de tous les côtés et il va nous sortir donc Justice, une danse du météore qui est ultra stylée avec la pose ultra stylée aussi. Oui, il est badass Justice. Mais ayant de toute façon le design de Jelal actuellement et les techniques de Jelal, il peut que être badass, j'ai envie de dire. Mais ça va pas plaire à certains, je sais, mais moi ça me dérange pas parce que de toute façon on part du principe que Erzi et Justice, c'est plus ou moins Jelal et Erza dans le délire. Donc au final, ça ne me dérange pas tant que ça. Et je trouve quand même le combat incroyable. Mais surtout, on a une case qui m'a fait vibrer. On a Shiki qui tombe au sol et juste la tête de Shiki. Le regard de Shiki en mode, c'est pas possible d'être aussi rapide. En mode, c'est un monstre. Je pourrais jamais battre ce gars-là. Ce regard de Shiki est incroyable. On sent la détresse, la peur dans Shiki. On sent que là, il est face à un ennemi contre lequel il ne peut absolument rien faire. C'est exactement comme contre Drakenjo, voire pas dans le même délire, mais on est sur un combat que Shiki ne peut pas gagner et il ne pourra pas le gagner. C'est pour ça que Erzi va intervenir par la suite, mais il ne peut pas gagner. Et au moment où il va l'achever, parce qu'il va utiliser carrément Grand Chariot, la Grande Ours, on a Shiki qui va se prendre une raclée, mais monumentale. Il va se prendre la Grande Ours, Grand Chariot, et Shiki va se faire totalement défoncer. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que justement, on a Justice qui explique à Shiki que son ami Erzi, entre guillemets, en fait, ne lui a pas expliqué son pouvoir, et que du coup, il explique un petit peu son pouvoir et tout. Et c'est intéressant parce que oui, il permet d'aspirer l'éther des étoiles, ça on le savait, mais en plus de ce qu'on nous dit là, sa puissance égale celle donc de la force qui, aux temps obscurs justement, lui permettait de manipuler donc les étoiles. Et du coup, en fait, voilà, tout le monde craignait ça comme une sorte de magie céleste. Et donc du coup, c'est une vieille technique et tout. Et c'est juste super intéressant parce que voilà, la magie céleste, forcément, il utilise l'éther des étoiles, donc des planètes. Et là, Shiki ne peut plus bouger. Il va utiliser du coup Grand Chariot et c'est énorme. Par contre, Shiki résiste à l'attaque quand même. Il est totalement au sol en PLS, mais il ne meurt pas sur le coup. Et on a Justice qui voulait encore une fois l'achever et c'est énorme. Il va nous sortir une lance de lumière pourfendeuse du mal et elle est trop stylée, elle est incroyable. Et cette lance là s'appelle Antares. Et au moment où il allait le planter, mais qui c'est qui débarque? C'est Erzi. Et le combat qui s'annonce va être magnifique. Il va être incroyable, stratosphérique, il va être à l'échelle cosmique. Ça va être un combat de dingue. La planète ne résistera pas à un tel combat. Au final, la planète limite va s'écrouler tellement ils vont puiser dans l'éther de la planète. Elle n'aura même plus d'éther si ça continue avec un tel combat. Parce que là, le combat qui s'annonce, c'est un Justice vs Erzi. C'est une des généraux galactiques contre Ration 6, contre un membre de Ration 6, ça va être énorme. Mais en plus, Erzi, elle est totalement vénère. Il s'en est pris à Shiki, elle est vénère, elle veut le défoncer. Elle veut le défoncer. Mais le truc, c'est que lui aussi, il est vénère, parce que lui, il en veut à Erzi, qui a priori a tué un être cher de Justice. Du coup, lui aussi, il est vénère, et ça s'annonce un combat de titans. Alors pour moi le combat sera interrompu, le combat ne durera pas jusqu'à la fin, avant que l'un des deux donc tombe au sol ou meure ou se fasse tuer ou quoi que ce soit, il y aura quelque chose qui va intervenir, que ce soit Nero, Shura, que ce soit le croque-mitant ou ce que tu veux, quelqu'un interviendra, le combat sera interrompu. D'ailleurs a priori Omura a été emmené par Victory et Creed, et là je vous promets des combats de dingue, parce que Goen ainsi que Hyoga, les deux gars qui accompagnent du coup Erzi, sont partis sauver Omura qui s'est fait récupérer par Creed et Victory. Donc on va avoir un combat à Victory et Creed vs Goen et Hyoga. Oui je vous l'annonce.
maintenant ce combat, je vous le tease, et il va être sûrement pas mal du tout. Donc j'ai hâte de voir ça par la suite. Mais en tout cas, le combat qui s'annonce de ce côté-là va être vraiment sympa. Mais en plus, le combat en RZ vs Justice, va être totalement dingue. Il va être totalement dingue. Et Shiki sera spectateur du combat et va se dire, à mon avis, que il a encore beaucoup de progrès à faire et que son mode grand démon ne lui sert à rien pour le moment. Face à des ennemis comme ça, il se dit je vais devoir progresser, m'entraîner. Et peut-être une phase d'entraînement plus tard, ça serait vraiment très intéressant. Donc voilà, ça c'était pour la partie avec donc Shiki, Justice et RZ, qui est totalement folle. Je vous ai même teasé les prochains combats par rapport à Creed Victory et Goen Yoga. Et maintenant on va passer un petit peu à la partie Wise Armit et Professeur Muller, qui est elle aussi très intéressante. Parce que on a le Professeur Muller qui est juste un beau gros enfoiré, comme je le dis depuis le début, qui veut tenter des expériences toujours comme d'habitude chez les androïdes, qui veut tester la vitesse du coup de transmission de la douleur, donc il veut la torturer. Forcément Wise assiste à la scène et lui dit clairement que c'est un monstre et qu'il devrait arrêter ça tout simplement et tout. Forcément bon, le Professeur Muller est juste complètement taré, voilà, il est complètement fou ce gars, mais surtout là où ça va donner de la profondeur au personnage donc du coup du professeur Muller et de Wise aussi, et parce que Mashima avait dit qu'il y aurait du développement au niveau de Wise, c'est que le professeur Muller reconnaît un petit peu la tête de Wise, il lui dit sa tête me dit quelque chose et tout, et là il entend justement Armit qui avait dit qu'il avait appelé Wise, et il tilte que c'est Wise, le Wise du futur, tu vois le vieux Wise qui a réparé Happy, et a priori ce vieux Wise est super connu en fait, il est super connu comme un mec, un génie tout simplement, voilà c'est le génial roboticien, c'est celui qui a créé Happy et tout, et sûrement plein d'autres robots, et a priori de ce qu'on est là, voilà, il se demande est-ce que c'est un descendant et tout, et il comprend que non, c'est vrai que la planète a été bouffée par le croque-mitant, donc la planète normale a été bouffée par le croque-mitant, et il comprend que c'est le Wise du passé, et du coup en plus de s'en prendre à Armit, il veut s'en prendre à Wise, parce qu'il a ici le cerveau de Wise, le cerveau de ce Wise qui est devenu un génie par la suite, le vieux Wise est devenu un génie qui a priori est hyper connu. Et là il veut récupérer le cerveau du jeune Wise pour justement faire des expériences dessus et récupérer le génie donc du coup du vieux Wise, enfin voilà, dans le délire comme ça. Et ça rajoute beaucoup donc du coup de profondeur au personnage de Muller, le fait qu'il connaisse Wise, que Wise soit reconnu, et ça c'est super intéressant. D'ailleurs on nous cite que dans le monde scientifique justement il a démontré la théorie du Braille, de Braille. On sait pas qu'est-ce que la théorie de Braille, mais retenez ce nom parce que je pense pas que ce soit anodin. D'ailleurs il a pas voulu publier ses travaux par rapport à cette théorie là, il a renoncé à la récompense et donc du coup à la gloire. Et il a pas voulu publier, donc je sais pas qu'est-ce que c'est cette théorie, mais la théorie donc je pense elle est super importante, et plus tard donc du coup la théorie donc de Braille pour moi on la reverra, il y aura un rôle, il y aura une importance, je sais pas quelle est cette théorie, est-ce que c'est lié aux machines, au temps, sûrement vu que c'est un roboticien de génie dans le futur, probablement lié aux machines, mais en tout cas il est reconnu dans le monde entier, enfin en tout cas dans le cosmos entier, et donc du coup cette théorie de Braille pour moi retenez-la bien parce qu'elle sera importante et probablement recitée par la suite. Mais en tout cas il veut le cerveau de Wise et il a Armit aussi, mais rappelez-vous que probablement Sylph ainsi que, enfin Clean du coup, ainsi que Chris vont probablement intervenir parce que peut-être que le professeur Muller est en lien directement justement avec ce qui s'est passé par rapport à Clean et Chris. Donc peut-être que comme Clean avait senti quelque chose, elle va y aller et elle va sauver Wise et Armit, ça peut être très intéressant avec Chris et Laguna qui soit vient aussi, soit il reste là pour détruire les drones et les robots et continuer à combattre, ça je sais pas. Mais voilà, la vidéo se finit ici, la review se termine ici. Ce chapitre était totalement dingue, beaucoup de choses au final, entre Shiki vs Justice qui est juste incroyable avec la Star Drain donc du coup de Justice, entre le combat qui s'annonce totalement dingue, totalement un combat d'anthologie dans l'œuvre, ça va être donc RZ vs Justice, probablement du Creed et Victory contre Hyuga et Gwen qui vont tenter de récupérer Omura parce que RZ a dit que ses compagnons allaient tenter de sauver Omura. Et en plus, on a le professeur Muller qui connaît Wise et tout, et ça c'est de la dinguerie. Eden Zero, c'est un chef-d'œuvre. Bref, je vous dis à la prochaine, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.